Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Après observation, depuis que je suis ici, 2 ans et quelques mois, je suis arrivé à un constat négatif à propos de la fierté pinoise, la fierté d'être philippin. En venant aux Philippines, vous allez vite remarquer comment les gens sont fiers d'être philippins. Tellement fiers. Mais la réalité est que ils n'ont rien d'autre à quoi se rattacher. Ils n'ont rien d'autre, à part la religion. La pauvreté est omniprésente. La majorité, la grosse majorité de la population est pauvre. Certains vivent sous le seuil de la pauvreté, sont itinérants, vivent dans la rue, en dessous d'abris, dans des slums, que quand vous allez dans des beaux quartiers, vous ne voyez pas ces slums-là. À un moment donné, vous voyez comme une petite ruelle entre 2 buildings. Rentrez pas là. C'est une slum. Puis il y a des pauvres là-dedans. Si vous êtes seul, c'est pas bon. C'est pas bon. La pauvreté est omniprésente, comme je disais. Puis les chances d'améliorer leur vie est quasi nulle pour la majorité de ses habitants. Ils sont fiers d'être philippins et disent dans les médias, s'en vantent à tour de bras. Filipino est fier de l'être, nanana, nanana. Puis toutes les occasions sont bonnes pour parler d'un artiste, d'une vedette, supposément philippin, qui vit dans un autre pays. On est fier de lui. Mais pour plusieurs d'entre eux, ils n'ont jamais vécu ici. Ils ont du sang philippin. Mais ils n'ont jamais vécu ici. Leurs parents ont émigré. Puis même plusieurs d'entre eux, exemple, Bruno Mars, sa mère était philippine. Était filipino, pas son père. Son père est moitié portoricain, puis moitié autre chose, je me souviens pas quoi. Puis il est né à Hawaï. Il n'a jamais vécu ici. Il a été élevé en partie à Hawaï avant de déménager sur la terre ferme aux États-Unis puis devenir une vedette. Parce qu'il y avait beaucoup de musique dans sa famille. Sa mère aimait beaucoup la musique, je crois qu'elle était musicienne. Son père aussi aimait beaucoup la musique, donc il a baigné là-dedans. Il est devenu musicien, il est devenu chanteur. Mais il est seulement à moitié filipino, il n'a jamais vécu ici. Et même parfois, certaines vedettes, même s'ils ont 10% de sang philippin, depuis l'arrière-grand-mère, ils vont s'en vanter qu'il y a du sang philippin, puis ils vont être fiers de cette personne-là. Ils n'ont rien à quoi se rattacher pour être fiers. Ils sont fiers de leur pays, mais ils jettent les déchets partout. Ils n'ont aucune conscience de ce qu'ils font. Les bouteilles de plastique, il y a des îles qui sont entourées de bouteilles de plastique sur les plages. Des îles où est-ce que les touristes ne vont pas. Parce que c'est pas accessible au tourisme. Il y a trop de déchets. Ils jettent leurs déchets partout. Certains pissent, défèquent n'importe où. Pas en pleine ville, mais vous allez dans un parc,
en quelque part un resort qui est quand même assez gros, qui est entretenu par la municipalité ou un intérêt privé. Vous allez voir en quelque part, vous allez à un moment donné, vous allez voir quelqu'un en train de pisser. Même sur les autoroutes, vous allez voir une voiture arrêtée, le chauffeur débarque, il pisse. Même si, à 2 km avant, il y avait un McDo, il y avait une toilette publique, parce qu'il a traversé une ville. Il y avait un parc, puis dans le parc, il y a une toilette publique. Au lieu de s'arrêter, d'aller à la toilette publique, il a continué, puis quand il avait trop envie, il a arrêté, il a pissé. Il y a des gens qui défèquent en public aussi. Il y en a. C'est pas la majorité. C'est un faible pourcentage. Mais ça, additionné avec le reste, les bouteilles de bière, les bouteilles de liqueur, de Pepsi, de Coke, qu'ils soient en vitre ou en plastique, il y en a partout. Il y en a partout. Ils boivent de la bière, ils vont garrocher la bouteille, elle va se casser, c'est pas grave. Quelqu'un va se blesser, c'est pas grave, c'est pas moi. Pourtant, ils ont payé 5 sous, 5 pesos, pas 5 sous, 5 pesos, pour la consigne de cette bouteille-là. Mais ils ne regardent pas, la garoche. Ils vont boire une bouteille de gin, ah ben ça par exemple, ils vont regarder, parce que c'est bien mieux vu que tu sois un buveur de gin qu'un buveur de bière. Ils vont garder la bouteille de gin, puis ils vont aller se faire rembourser un pesos. Pourquoi ils vont garder les bouteilles de gin à 1 pesos, puis ils ne gardent pas les bouteilles de bière à 5 pesos? Pour une bouteille de bière, ça te prend 5 bouteilles de gin. Ils vont boire 10 bouteilles de gin quand ils se saoulent la gueule à la gang, puis ils vont boire 5-6 bouteilles de bière avec ça. Il y a plus d'argent dans les bouteilles de bière que dans le gin. Les bouteilles de gin, les bouteilles de bière, ils enlèvent les bouchons et ils garochent n'importe où. C'est arrivé une fois ici, ils ont bu 2 fois. Les 2 fois, je l'ai dit. Je ne veux pas avoir de bouchons en terre. Garoche pas tes bouchons dehors. Première fois, je les ai avertis. La fois suivante, c'est arrivé encore. Fini. Tu ne viendras plus ici. Tu comprends pas? Tu vas comprendre. Tu vas boire ailleurs. Attends, tu peux t'inviter ici. C'est la même chose pour les vidanges. Quand j'étais à ma maison à Guinawa, on a invité des cousins à ma blonde. Ça garoche les os de poulet, de porc, en dehors de la terrasse. Ça attire les chiens errants. J'en veux pas de chiens errants sur mon terrain. J'en veux pas de poulet non plus. J'en veux pas de poulet. Les free range chicken, j'en veux pas chez nous. Ça chie partout. Ça attire les mouches. Les chiens errants, s'ils viennent en dehors de la terrasse, ils vont venir sur la terrasse. S'ils viennent sur la terrasse, ils vont rentrer dans la maison. Ils vont aller fouiller une poubelle. J'en veux pas. Fait que je le disais. Je l'ai dit. Lance pas tes os en dehors. OK. Puis à ma blonde, j'ai dit, lui, je l'ai averti. Dis-y, maintenant. S'il recommence, le party est fini. Il a dit. Il l'a fait encore. Je me suis levé, j'ai dit, tout le monde dehors. Party fini. No respect, get out. J'ai passé pour le méchant. Je m'en calisse. Je m'en calisse. Tu me respectes ou tu décalisses. Selon ma blonde, ça se fait pas. Je l'ai fait pareil. Pas capable. Pas capable d'endurer quelqu'un qui me manque de respect. Même si je suis dans ton pays, ici, c'est moi qui paye. C'est chez nous, tu me respectes.
Tu veux pas me respecter? Des câlisses. Autre chose. Les poulets, comme je disais, sont libres. Ils défèquent n'importe où. Ils peuvent même rentrer dans ta maison. Ils viennent sur la terrasse. C'est arrivé que je suis sorti une fois, il y avait de la merde de poulet sur la terrasse. Les portes étaient fermées, bien sûr, j'étais parti. Mais il y avait de la merde de poulet sur la terrasse. C'est pour ça que je suis pas pour les poulets à l'air libre. C'est plate à dire, mais ils sont stupides. Parce que s'ils gardaient leur poulet dans un poulailler, il y aurait moins de danger que le poulet attrape des maladies et en meurt, perdent tout leur poulet, ou se les faire voler par des gens qui en ont moins. Toi, tu en as plus, eux autres, ils en ont moins. Ah, moi, ils volent, c'est pas grave. Ou se les faire voler par les oiseaux. Hier après-midi, un poulet que je passe mon temps à envoyer. Va-t'en, 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 va-t'en. Il était juste là, en face de ma terrasse, là, dans le gazon. Un corbeau. Il a arraché la tête. Il a mangé une partie de l'intérieur. Il est parti. Il a laissé le corps là. Je l'ai dit à ma voisine. Ah! Leurs poules, ils ont 8-10 poussins. 8-10 œufs qui couvrent. Ils se ramassent avec un paquet de poussins avec eux autres. Puis au bout de 2 semaines, il en reste 2. Il y a beaucoup de corbeaux ici. Ils se les font tous voler par les corbeaux. Ou les chats. Ou les chiens errants du voisin. Ou des chiens errants tout simplement. Ils se font voler le poussin. Au lieu d'avoir un poulailler sécurisé pour garder le poulet, puis pas en perdre, puis faire plus d'argent, ils les laissent libres. Comme ça, ils n'ont pas à les nourrir. Ouais, mais tu perds de l'argent pareil. Tu vas en faire un petit peu parce qu'il va te rester 2 poulets à vendre. Mais si tu avais eu un poulailler, tu en aurais eu 10 à vendre. Donc, tu aurais eu moyen d'acheter de la nourriture pour les nourrir. Puis tes poules, ils auraient fait plus d'œufs. Tu ne les fais pas voler par les voisins, par les lézards. Sont prêtes, un autre exemple, sont prêtes à aller travailler dans d'autres pays en espérant y rester. Mais ils sont fiers de leur pays. Ils sont en quelque part d'autre, en travailleurs. Ils travaillent dans d'autres pays avec des agences. Puis ils passent leur temps à faire des vidéos, des lives, des reels, pour dire tellement qu'ils sont fiers de leur pays. Pourquoi qu'ils ne restent pas ici? Pourquoi qu'ils ne se partent pas une business? Parce qu'ils ne sont pas capables. Je vais en parler plus loin. Ils se plaignent parfois d'être pauvres. Parfois. Mais ils font rien pour s'aider. Exemple, les bouteilles. Exemple, les poulets. Les poulaillers. Sont tellement fiers de leur pays, des beaux paysages qu'ils vantent, mais ils le détruisent.
sans aucune conscience de ce qu'ils font. Ils sont fiers de leur pays, mais ils n'ont aucun respect de l'environnement. Leurs actions parlent plus fort que leurs mots. Il y a très peu de villes qui ont une gestion des déchets. Très peu. Souvent, c'est même pas la ville elle-même, c'est un barangay dans la ville. Que le capitaine barangay dit à tout le monde, tes déchets, tu les mets dans un sac, on les ramasse une fois par semaine. Tu ne jettes pas l'affaire à terre. Le monde les jette à terre pareil. Ils vont faire des sacs. Ils vont mettre du gazon, ils vont mettre des feuilles. Ils collissent les os à terre. Leurs coquilles de crabe, excusez. Leurs coquilles de crabe qu'ils ont mangé. Les bouchons de bière. Ils vont mettre le gazon et les feuilles dans les sacs. Il n'y a personne pour les montrer à faire du compost ici. Ton mini jardin que tu fais, là, tu es obligé de crisser du chimique pour faire pousser tes légumes. Pourquoi on ne le montre pas à faire du compost à la place au lieu d'utiliser du chimique? Non, c'est toujours plus facile. Ils vont toujours au plus facile, au plus rapide, pour pouvoir avoir plus de temps pour avoir du fun, avoir plus de temps sur leur téléphone, leur TikTok. Il n'y a aucune éducation qui est faite en ce sens-là. Il n'y a aucune éducation qui est faite en plusieurs sens. Aucune sensibilisation. Ils sont tellement fiers aussi des concours de beauté, les pageants. À cause qu'il y en a plusieurs qui ont gagné des pageants mondiales, là c'est devenu la chose, depuis plusieurs années, c'est devenu la chose la plus importante. Quand une fille se présente dans un concours de pageant, c'est un accomplissement exceptionnel. Il y en a là-dedans qui ne sont pas tellement belles, là. Mais ils participent pareil. C'est un accomplissement de participer à un concours de pageant. C'est pas toujours les plus belles qui gagnent. Et monsieur, c'est pas les plus intelligentes non plus. Ils posent des questions, tout le kit, pareil comme les pageants mondiaux. Des fois, les réponses, là, ouf, aucun rapport avec la question. Elle avait sa réponse déjà faite dans sa tête pour répondre à une question. Elle ne savait pas la question. Elle a répondu ça sur la question qui a été posée. Tabarnak. Puis ils se trouvent tout beaux. Ils se trouvent tout beaux puis ils veulent qu'on leur dise. Des fois, je rencontre des enfants, là, les garçons me disent « Pas gay, hein? Pas gay, pas gay. » Pas gay, ça veut dire séduisant, joli, tu sais, cute. Puis les filles « Ganda, hein? Ganda, ganda. Je suis belle, hein? Je suis belle, je suis séduisante. » Ils se trouvent tous beaux. Tout le monde est beau. Ils sont tous dignes de participer à des concours de beauté. Puis certains concours de beauté, en plus, celle qui gagne, c'est pas la plus belle, ni la plus intelligente, comme j'ai dit, parce que les juges ont été payés pour la déclarer gagnante.
là aussi, il y a de la corruption. J'en ai vu des filles qui méritaient de gagner. Belles, bonne démarche, répondaient aux questions, puis elles hurlaient pas comme les autres. Les autres, quand ils se présentent, là, ça hurle, ben ça hurle. Ils sont fiers de tel barangay, puis ça le hurle. Ta gueule, câlisse. T'es pas obligé de hurler, on n'est pas sourds. Ils hurlent leur barangay, ils hurlent leur ville, puis ils hurlent leur province, puis ils hurlent leur pays, puis... Tu es capable de parler un petit peu de toi? Bonsoir les amis, je suis contente d'être ici, je représente tel barangay, telle ville, telle province, tel pays. On le sait, tabarnak, on est aux Philippines, pourquoi tu le dis? On est dans ton barangay. C'est un concours pageant de ton barangay. T'as rien d'autre à dire? Sur qui que t'es? C'est quoi ton but dans la vie? On dirait que c'est celle qui hurle le plus qui va gagner. Il s'imagine. C'est ça qu'il s'imagine. C'est celle qui va hurler le plus qui va gagner. Celle qui parle le plus fort. Puis la fierté d'être Pinoy. Hey, je suis fier d'être Pinoy. Je suis mère célibataire et je suis fier de l'être. Qu'est-ce qu'il y a de fier d'être une mère célibataire? Qu'est-ce qu'il y a de fier dans l'Ouest d'être une femme forte qui n'a pas besoin des hommes? T'as pas de vie. T'as pas d'homme dans ta vie, t'as pas d'amour. Comment tu peux vivre sans amour? Ah, mes enfants vont me donner de l'amour. Tes enfants restent avec toi parce qu'ils n'ont pas le choix. Tu leur donnes de la bouffe. Tu leur donnes un toit. Quand ils vont pogner l'âge de crisser le camp, ils vont crisser le camp. Puis toi, tu vas rester seul. Dans l'Ouest, c'est la réalité. Puis ici, c'est le dernier qui va rester, prendre soin de la mère, ou celui qui est gay, qui ne trouve pas de partenaire de vie à cause de son orientation sexuelle, qui n'est pas toujours bien vu, à cause de l'Église encore. C'est une autre affaire. Il y a un manque d'éducation sexuelle crasse ici. On ne parle pas de sexe aux enfants. Mais à un moment donné, ça se réveille, cette affaire-là. Hein? À l'adolescence, là, ça se réveille. Les petits garçons sont beaux, sont gentils, ils parlent bien. Le gars, ben, hey, la fille a des beaux tétons, elle a des beaux seins, elle a un beau cul. Bang, elle tombe enceinte. Le garçon, il se sauve. Manque d'éducation sexuelle de base. OK? Puis comment une mère célibataire peut élever un garçon? Impossible. Impossible. Le gars est obligé de s'élever lui-même. Ou d'avoir des échecs amoureux à répétition. Comme moi. J'ai été élevé par une mère célibataire. Quand tu n'as pas de figure paternelle, responsable, pour te montrer l'exemple, tu ne peux pas devenir un homme. Alors, échec par-dessus échec, par-dessus échec, par-dessus échec, par-dessus échec, à un moment donné,
moment donné, je me suis réveillé. Mais à un âge avancé, dans la cinquantaine. Ici, il ne se réveille pas. Il meurt avant ça. Tout le temps sous. Ils boivent tellement. Il y a toutes sortes de maladies qui se déclarent à cause de ça. Ils font des AVC à répétition, des crises cardiaques, parce qu'ils mangent du gras à mort. Fait qu'ils ont les orteils bouchés. À 40 ans, 45 ans, ils ont les orteils bouchés, ils ont une grosse bedaine. Puis à 50 ans, ils commencent à faire des AVC. À un moment donné, ils ne se rendent même pas à 60. C'est péché d'empêcher la famille, selon la religion. Donc, les parents, ils ne parlent pas de sexualité à leur fille. Ils ne parlent pas de condom. Ils ne parlent pas comment faire pour ne pas tomber enceinte. Ils ne parlent pas comment faire pour se débarrasser du bébé si tu tombes enceinte. Donc, à cause de la religion, il y a beaucoup de familles très nombreuses. Il y a plus de gens aux Philippines que de jobs disponibles. Voilà pourquoi ils sont pauvres. Une des raisons pourquoi ils sont pauvres. Il n'y a personne qui responsabilise les garçons sur leurs actions sexuelles. La mère ne peut pas. Elle ne peut pas empêcher la famille. C'est péché. Fait que même si elle aurait envie de lui dire, elle ne le fera pas. Ça va juste faire une autre mère célibataire. Et ils sont fiers. Ils sont tellement fiers. Certaines femmes, une autre raison triste de la fierté pinoille. Certaines femmes, target, visent des foreigners, surtout blancs. Ça, c'est une fierté, ça. De réussir à en harponner un, c'est un accomplissement exceptionnel. Quand que la femme amène son foreigner dans le barangay, dans la famille, hey, on est tellement fiers d'elle. Ben oui, parce qu'elle, elle s'attend à ce que tu vas pourvoir à ses besoins, aux besoins de sa famille, puis de sa famille extérieure. Tellement généreux et millionnaire. C'est comme gagner à la loterie pour eux autres. Puis surtout, elle espère un enfant blanc de ce pourvoyeur si généreux. Ils sont tellement fiers d'être pinoys, mais ils veulent avoir la peau blanche. Comment peux-tu vivre sous les tropiques et avoir la peau blanche? Depuis des générations et des générations et des générations, ces gens-là vivent sous les tropiques, sous le soleil ardent. Comment peuvent-ils avoir la peau blanche? C'est l'évolution. C'est tout simplement l'évolution. Ils ont la peau foncée à cause de l'évolution. Ça les protège des rayons nocifs du soleil. Mais eux autres, ils veulent être blancs. Ils sont tellement fiers de leur supposée racine européenne
Parce que plusieurs d'entre eux ont des noms à consonance espagnole, des noms de famille. Certains donnent des prénoms à consonance espagnole. D'autres donnent des noms anglophones, des prénoms américains. Le neveu de ma blonde, John Dale. John Dale. Son nom de famille ensuite. Beaucoup le font. Ils sont tellement fiers s'ils ont la peau blanche, s'ils ont réussi à avoir une peau blanche. Ils se cachent du soleil sous des parapluies ou utilisent des savons et des crèmes blanchissantes bourrées d'un acide qui fait peler la peau parce qu'ils veulent avoir la peau blanche. Mais ils sont tellement fiers d'être philippins. Beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas leurs vraies racines. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas d'où ils viennent parce qu'ils ont été envahis tellement souvent par d'autres peuples. Ils ont été colonisés pendant plus de 300 ans par les Espagnols. Ils sont fiers d'avoir des noms de famille à consonance espagnole. Parce qu'ils s'imaginent qu'à cause qu'ils ont un nom espagnol, qu'ils ont du sang espagnol. Mais il y a seulement à peu près 2% de la population qui ont de l'ADN espagnol. Les autres, c'est parce qu'ils étaient esclaves des Espagnols. Ça, c'est quelque chose qui a été enlevé de l'histoire. Parce que les Espagnols, ils ne se mélangent pas avec les autres races. Surtout s'ils considèrent les gens comme des animaux. Ils sont tellement supérieurs. Les Philippins, pour eux, c'était des esclaves. Ils ont donné des noms de villes en espagnol. Puis certains, ils ont donné le nom de famille espagnol à leurs esclaves. T'es un tel avec mon nom de famille. T'es un tel avec mon nom de famille. Après ça, quand les Espagnols se sont retirés, mais les gens ont gardé les noms. Tout comme les Noirs américains. Certains ont gardé les noms de leurs maîtres. Parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne savaient pas d'où ils viennent. Tout a été oblitéré, enlevé. Ils n'ont jamais su d'où ils venaient. Ils ont été enlevés en Afrique. Ils étaient enfants. Fait qu'ils n'ont aucune idée d'où est-ce qu'ils viennent. Ils ne savent pas c'est quoi leur vrai nom de famille. Donc, ils ont pris le nom de leur maître. D'autres ont pris des noms de villes comme nom de famille. C'est pour ça que beaucoup, la majorité des Noirs américains ont des noms de famille à consonance américaine. Tout comme ici. Donc, logiquement, ces gens-là ont été des esclaves, des Espagnols. Mais ils sont tellement fiers. Ils sont tellement fiers de ces noms-là. Une autre chose. Faire toujours beaucoup de bruit. Ma blonde m'a dit que c'est parce qu'ils ont peur du diable. Pas sûr. Peut-être, 1er janvier, ils font beaucoup de bruit pour empêcher le diable de nuire à la prochaine année. Peut-être. Mais tout le reste du temps, ce sont des gens extrêmement bruyants. C'est pour ça que j'ai choisi de m'isoler ici.
Si en ce moment je vivais à Pinamalayan, à Teacher Village, vous entendriez le bruit autour. C'est cacophonique. C'est pour ça que je vous dis, allez vivre en province. Puis si vous n'aimez pas être dérangé par le bruit incessant, isolez-vous. Vous avez un véhicule, vous êtes capable de vous déplacer pour aller faire vos achats, etc. Faites-le. Isolez-vous. Ils se rassemblent sans aucune raison. Comme ça. On va boire. OK, j'appelle un tel, un tel, un tel, un tel. Puis là, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il y a un paquet de monde qui se ramasse. Là. Ils sont une dizaine, une quinzaine. Puis ils se saoulent. Gin, bière. Certaines femmes vont prendre du mojo. Ça mange des petites affaires. Ça parle fort. C'est bruyant puis ça parle fort. Ça chante au karaoké, même s'ils chantent faux. Ils sont sous, ils sont encore lisses. Puis ça chante, puis ça fausse. Jusqu'à tard dans la nuit pour certains. Il y en a un à quelque part, là. Des fois, le soir, je me couche, là, puis je l'entends. Au loin. Je suis obligé de mettre mes bouchons. Ça me fait chier. Aucune considération pour son voisin. Même si son voisin se lève le lendemain matin pour aller travailler, parce que lui, il travaille, câlisse. Toi, tu ne travailles pas. Tu enjoy life. Ben, tu te câlisses de ton voisin que lui, il faut qu'il se lève à 5 heures pour prendre son véhicule puis aller à Calapan, à 2 heures d'ici de route pour aller travailler. Ça, tu t'en câlisses. C'est comme ça. Aucune considération pour son voisin. Ça va même t'arriver dans un centre d'achat en pleine ville. Il y a quelqu'un en arrière de toi qui te suit avec son hostie de téléphone dans les mains, puis la musique au bout, puis il chante. Il est en public, là, dans un centre d'achat. Il n'y a personne qui va aller lui dire de l'arrêter. Même pas le gardien. Personne. Tu es au restaurant, pareil comme c'était chez nous au Québec un certain temps. Tu es assis puis tu manges. Puis il y a quelqu'un à la table voisine qui parle au téléphone puis il parle fort en tabarnak. Puis il met ça sur le speaker pour entendre l'autre en plus. Fait que tu entends l'autre puis tu entends lui. Il met son téléphone là puis il mange. Il fait un appel vidéo. Il se met pas des écouteurs là. Alors, tu entends ce que l'autre dit puis lui ce qu'il dit. Il n'y a personne qui va lui dire de ne pas le faire. Ça a été comme ça quand les cellulaires ont sorti chez nous. Puis à un moment donné, il y a des restaurants qui ont dit « Hey, ferme ton cellulaire. » Ça se fait pas. Mais ici, non. Non. C'est comme si c'était celui qui va crier le plus fort. Celui qui va parler le plus fort. Si je parle plus fort, je suis plus fort puis je suis plus intelligent. J'ai plus d'influence, les gens m'écoutent. Puis souvent, on va les entendre dire « I'm brainy ». Sure. Sure. Autre chose, irritante pour un foreigner. Beaucoup de gens s'attendent à recevoir des cadeaux, des sucreries,
ou même une cigarette. Ils t'ont juste souri. Ils t'ont juste souri sur la rue. Puis là, ben, ils te demandent une cigarette, puis tu peux pas refuser. Ils s'attendent à ça. Parce qu'ils t'ont gratifié de leur sourire édenté, pour certains. Tu dois lui donner une cigarette si tu la demandes. Si tu le fais pas, mauvaise attitude de foreigner. Des femmes que tu connais depuis très très peu, quelques heures peut-être, quelques jours au plus, ils s'attendent à avoir un cadeau d'anniversaire, cadeau de graduation, parce que ça va être c'est leur anniversaire, là, ou ça va être un party de graduation, ils s'attendent à avoir un cadeau. C'est parce que mon gars a été targeté. Ils savent, ça va être ma fête dans 2 jours, 3 jours. Je vais aller à mon party de graduation, dans ma famille. Bien, ils t'ont targeté parce qu'ils te voient depuis une couple de semaines aller faire ta shop, ton épicerie, tes achats, magasin d'alimentation. Puis là, ils t'ont targeté. Là, ils te sourient. Ils te parlent. Ils vont te revoir en quelque part d'autre le lendemain, ou ils vont te parler encore. Fait que là, ils te connaissent. Tu les connais. Fait qu'ils s'attendent à avoir un cadeau d'anniversaire. Ah, ça va être ma fête demain. Ah, je m'en vais dans une fête de graduation, j'ai gradué à telle chose. Ils s'attendent à avoir un cadeau. Si tu n'en fais pas, tu passes pour un radin. Ça arrive souvent. Souvent. Des fois, tu vas même être invité à la fête. Bien, il faut que tu amènes quelque chose. Ils s'attendent à ce que tu donnes quelque chose. C'est la même chose sur la rue. Exemple, en barangay à ma blonde. Les gars sont assis là. Je me promène. Je prends une marche. Hey, my friend, come here. Ou ben non. Hey, Joe. Hey, Cano. On est tous des Américains. J'étais un G.I. Joe, j'étais un Américain. Cano, Americano. Américain. G.I. Joe. Joe, G.I. Joe. J'étais un soldat américain à retraite. Hey, my friend, come here. Là, il baragouine des mots en anglais. Hey, my friend, my friend, my friend. Là, il donne la main, il donne la main. 4-5 fois, il n'arrête pas. 4-5 fois, là, il insiste. À un moment donné, il te demande une cigarette. Tu as été targeté. Il voulait avoir une cigarette gratis. Il t'a gratifié de son amitié. Donne-moi une cigarette. Là, il te demande c'est qui ta femme? Ah, c'est une telle. Ah, je suis son cousin. Là, quand je vois ma femme, je dis oui, c'est ton cousin. Je ne connais pas. Tu as été targeté. Il s'arrange pour que tu penses qu'il est de la famille. C'est plus facile pour avoir une cigarette. C'est plus facile pour avoir quelque chose. Il y en a un comme ça. M'invite. M'invite à aller boire. Mais ça, c'est après l'autre chose qui m'est arrivée, que j'avais été invité à boire. J'ai bu une gorgée de bière. J'ai été payé pour payer les 6 suivantes. Jusqu'à temps que ce soit sous. Si je partais avant, selon ma blonde, ça se fait pas. Tu vas passer pour un radin. Ils t'ont gratifié de leur amitié. Ça, c'est pas ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit ça se fait pas. Fait que moi, j'ai cogité là-dessus.
j'ai regardé leur façon d'agir, leur façon de faire. J'en suis venu à la conclusion que, à cause qu'ils t'ont gratifié de leur amitié, puis qu'ils t'ont payé la traite, ben, tu es obligé de payer la traite. Ils n'ont pas une crise de scène. Ils t'ont invité à boire, parce que tout ce qu'il y avait à boire, c'est ce qu'il y avait devant eux autres. Ils n'ont plus une crise de scène après, là. Ils veulent continuer à boire. Hey, canot! Hein? Notre pourvoyeur d'alcool. Faites attention à ça. Acceptez pas l'invitation à boire d'inconnus. Moi, j'ai vu des vidéos d'un gars qui dit « Ah, ils sont gentils, ils m'invitent à boire, puis ci, puis ça. » C'est parce qu'ils s'attendent à avoir quelque chose en retour, Charles. Ça, tu l'as peut-être pas mis dans ta vidéo, parce que toi, tu fais des montages. Mais probablement que, durant que tu filmais, il y en a un qui t'a demandé de l'argent, un cadeau, quelque chose. Mais ça, tu ne l'as pas mis dans ta vidéo. Parce que toi, tu fais des vidéos fake. Tu vends du bonheur en ligne. Tu ne le diras pas que tu t'es fait à demander de l'argent ou un cadeau. Parce que ça, c'est pas paradisiaque. C'est de l'arnaque. Une arnaque. Déguisée. Mais c'est quand même une arnaque. Mais ils sont tellement fiers d'être Pinoy. Je dis pas ça parce que pour être négatif, c'est tout simplement pour vous mettre en garde. Parce que il y a de très belles choses ici. Mais il y a certaines affaires qu'il faut que vous soyez au courant. Le paradis terrestre n'existe pas. OK? Ça n'existe pas. Quand on dit « je suis au paradis », etc., ça n'existe pas. Tu es au paradis parce que tu le vis à ta façon. OK? Tu l'as accepté à ta façon. Puis tu es au courant des problèmes qui pourraient arriver. Donc, tu es renseigné. Fait que ça devient un paradis parce que fait beau. Parfois, il pleut. Mais il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de verglas. Il n'y a pas de -30. Il n'y a pas de pelletage. Hein? Il n'y a pas de trafic dans ça 19 à Montréal pendant une tempête de neige. Il ne fait pas de 360 ça 19 parce que c'est glacé. Il n'y en a pas de ça, ici. Il n'y en a pas. Tu ne payes pas de surtaxe sur ci, de surtaxe sur ça. Puis tu ne payes pas 4000$ pour la dernière PS, la dernière console PS. Tu fais la ligne pendant toute une nuit. Tu vas coucher dans l'avant du magasin pour avoir une PS à 4000$. Juste parce que ton gars la veut. Il n'y a pas de ça ici. Il n'y a pas de contraintes de ce genre-là ici. Il n'y en a pas de stress ici. C'est ça le paradis pour moi. C'est pas de vivre richement, de faire des tours de bateaux sur des yachts, d'être toujours à la plage, d'avoir l'air comme d'une vedette sur une carte postale. Parce que je suis à la plage. Ah, je suis au paradis. T'es là 2 semaines de temps à Cuba. Puis t'envoies une photo à tes amis comme quoi que t'es sur la plage avec un sombrero. Puis ton pina colada. Ah, je suis au paradis. Ça dure rien que 2 semaines, Charles. Le reste de l'année, tu te fais chier. Moi, je me fais plus chier. Je suis pas sur la plage avec un sombrero puis un pina colada puis me vanter de « je suis au paradis ». Oui, là, je travaille pas, là. Il fait trop chaud. Fuck you. J'ai de la bouffe dans le frigo, j'ai une maison, j'ai une terre, j'ai des arbres fruitiers. J'ai fait une récolte dans mon jardin un matin. Des tomates, feuilles vertes, aubergines.
J'ai des bananes que j'ai cueillies la semaine passée en arrière. Ils sont fraîches. C'est pas comme les bananes qu'on achète chez nous, là. Que tu les achètes, t'attends qu'ils soient jaunes. Parfaitement jaunes. 2 jours après, elles sont brunes. Ça fait une semaine qu'ils sont en arrière, là, à terre. Encore verte. Je les ai cueillis parce que l'arbre tombe à terre. Si j'avais attendu 2 semaines, en ce moment, il commencerait à jaunir. Ou il serait déjà jaune. Parce qu'il aurait eu le temps de mûrir plus sur l'arbre. Mais j'ai pas eu le choix de les ramasser parce que l'arbre a tombé à cause du vent. Si je les ramassais pas, les fourmis auraient tout bouffé. Fait que je les ai ramassés. Mais, au lieu d'attendre qu'ils soient jaunes pour les manger, je les mange en chips. Je me fais des chips de banane. Un petit peu de sel. C'est frais. C'est ça mon paradis. J'ai plus jamais accepté d'invitation par la suite. Comme celui qui m'a invité, le fameux cousin, qui m'a invité à aller boire chez eux. Il est pauvre comme Job. Je le savais. Il m'avait déjà quêté de l'argent pour jouer à des jeux de hasard, à une tombola, dans son barangay pendant une fiesta. J'ai dit non, je joue pas à ça, je crois pas à ça, les jeux de hasard. Les jeux de hasard comme ça, je crois pas à ça. Je n'irai pas investir 20 pesos là-dessus. Ah, come on, Joe. Non, laisse-moi tranquille. Sinon, je vais voir le capitaine. Ah, il est parti. Il est sûrement connu du capitaine. Il est pauvre comme Job, puis il est tout en train de quêter les autres. Il était maigre comme un chicot, il restait 3 dents dans la bouche, les autres étaient pourris. Il est tout en sous. Si qui prend l'argent pour boire, c'est bon. Mais il ne mange pas souvent. Il quête tout le temps. Il est fatigant. Puis il s'invite chez les autres. S'il y a une fête à quelque part, il s'invite. Les gens, selon la tradition, n'ont pas le droit de refuser. Ils vont même le servir. T'es un pauvre. Un pauvre, t'es un très pauvre. Pas le droit de refuser. Selon la religion. Ça ne se fait pas. Fait que ces parasites-là, ils en profitent. Faites attention à ça. Jugez vos personnes. Analysez les personnes avant de dire oui. Comme ça, facilement. Sinon, vous allez être pris avec ces gens-là, puis vous allez avoir de la misère, de la difficulté à vous en débarrasser. Voilà quelques exemples de la triste fierté d'être pinoy. Tout ça est dû à la base, à la malnutrition. Je viens à ce que je parlais un peu plus tôt. Le manque d'éducation. Le faible QI. Malheureusement, beaucoup de gens ont un faible QI ici, dû à la malnutrition. Tout comme c'est le cas en Haïti. Aucune sensibilisation pour quoi que ce soit. Que ce soit pour avoir de meilleures attitudes, le respect de son prochain, ou de meilleures habitudes de vie, faire attention à l'environnement, pas coucher à droite et à gauche, penser avec sa queue, avec son cul, au lieu de penser avec sa tête. Il n'y a aucune éducation qui est faite
pour tout ça. Aucune sensibilisation. Donc, en conclusion, le pays est pauvre à cause de ça. On les maintient dans l'ignorance pour avoir mainmise sur eux. On leur fait payer des services et des services et des services complètement inutiles. Ils passent leur temps à leur demander des papiers. Ils ont des demandes et des demandes et des demandes pour tout simplement obtenir quelque chose, que ce soit une pension de vieillesse, de l'argent parce qu'ils ont eu un déversement de pétrole, ils ont perdu des revenus s'ils étaient pêcheurs. On va leur faire des demandes extravagantes. Des papiers de citoyens, des papiers de ci, des papiers de certificat de naissance, certificat de mariage, puis certificat de baptême de tous tes enfants, puis ça n'arrête pas. Tout ça pour avoir un remboursement du gouvernement. Puis pendant ce temps-là, tous ces papiers-là, il faut que tu payes un attorney pour les avoir. Ou il faut que tu payes la PSA pour obtenir le certificat de mariage, le certificat de baptême, le certificat de ci, le certificat de ça. C'est 100 quelques pesos pour chaque papier. Mais c'est des gens pauvres. Fait qu'ils attendent d'avoir l'argent, puis pendant ce temps-là, l'argent ne rentre pas. Mais une fois que tu as envoyé tous tes papiers, ça prend 2 ans avant d'être remboursé. À un moment donné, là ils t'appellent, c'est demain. Il faut que tu te présentes demain à telle place. Là, tu arrives là, tu attends des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Parce qu'il y a quelqu'un avant qui parle, puis qui parle, puis qui parle, puis qui parle, puis qui vante le gouvernement, puis qui vante ci, puis qui vante ça. Il vante, il vante, il vante, il vante. La municipalité, le maire, le ci, le ça, l'honorable un ci, l'honorable un tel, puis ça n'arrête pas. Puis t'attends, puis t'attends, puis t'attends, puis t'attends, puis t'attends. Quand c'est le temps de recevoir de l'argent, il te demande encore un autre papier. Là, pourquoi tu ne me l'as pas dit hier? Je ne l'ai pas amené avec moi. Fait que tu es obligé de repartir. Puis de revenir avec ce papier-là. Il faut qu'elle attende en ligne en arrière. À partir de son tour. Puis quand il te donne l'argent, bien là, il faut que tu sois content. Merci, 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 merci beaucoup, 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 merci beaucoup. C'est de l'argent que tu me dois, tabarnak. Alors, il faut que tu les remercies, là. À genoux, quasiment. Ils les maintiennent dans une stupidité pour avoir une mainmise sur eux. J'ai vu une vidéo sur une famille qui était multimilliardaire aux Philippines. Dans cette famille-là, sont une quinzaine. Très proches et un petit peu éloignés. Tous ces gens-là ont des postes supérieurs dans une compagnie. Le gars, il possède des terres partout, 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 partout. Puis il y a de la gestion. C'est toutes ces personnes-là qui gèrent ça. Puis ils sont multimilliardaires. Je ne parle pas en argent canadienne-américaine, je parle en pesos. Là. Ils sont multimilliardaires. C'est quand même beaucoup d'argent. Multimilliardaires. On peut même dire trillionnaires. OK? Ils ont beaucoup d'argent. Ils ne donneront pas une calice de scène aux pauvres. Parce qu'ici, tu n'as pas d'avantage si tu donnes de l'argent aux pauvres. Chez nous, les grosses compagnies, ils font des dons, puis ils reçoivent des papiers qu'ils mettent dans leurs impôts. Ça diminue leurs impôts à payer.
Ici, il n'a pas de ça. Dans la loi, il n'a pas de ça. Il ne donne pas d'argent. Fuck off. Puis vu que les impôts ne sont pas très élevés, il y a beaucoup d'évasion fiscale. Fait que même s'ils sont trillionnaires, j'ai pas d'argent cash. J'ai juste des terres. Parce que la maison ou le bloc qui est bâti sur la terre n'est pas taxable. Ou seulement en partie. Ils sont morts de rire. Les gens sont tenus dans la pauvreté, l'ignorance. Puis c'est ce qui fait qu'ils sont comme ça. Ils sont fiers de leur pays, mais en réalité, ils ne savent pas vraiment pourquoi. Ils sont fiers parce qu'ils n'ont rien d'autre à quoi se rattacher. Ils n'ont rien d'autre pour dire « je suis fier de mon pays » parce que ils vont inventer les vedettes qui ont un petit peu de sang philippin, mais eux-mêmes, en tant que peuple, qu'est-ce qui a été réalisé pour que les gens vivent mieux? Rien. On ne les a pas appris, donc ils ne peuvent pas prendre l'initiative. Ils ne savent pas comment faire. J'ai fait un jeu de ring. Mon voisin, tout impressionné de voir les enfants jouer et s'amuser. Avoir du fun. Lui, il n'a pas pensé à ça. Ils n'ont pas été éduqués à être curieux. Ils n'ont pas été éduqués à penser par eux-mêmes. Ils ont été éduqués à suivre. Suis la religion. Dieu va pourvoir. Quand le temps va arriver, là, Dieu va pourvoir. En attendant, crève. Ruine ta santé. Travaille comme un chien à un salaire de misère. Un jour, Dieu va pourvoir. Quand lui va décider. Sur ce, les amis, un Québécois aux Philippines, à la retraite, je vis sur une terre, dans l'espoir de devenir autosuffisant, sous peu, ça s'en vient, ça s'organise, tranquillement. Suivez-moi. Je vous remercie d'avance. À la prochaine.